aux propos que le président de la République du Cameroun avait tenus quand le Cameroun a été frappé par le terrorisme Boko Haram. Il disait, je cite, à menace globale, riposte globale. Et donc, c'est dire tout simplement que le terrorisme, au regard de sa position présidentielle, oui, le terrorisme peut être combattu de façon globale. Mais maintenant, au regard aussi des velléités expansionnistes des États qui utilisent à ce moment le terrorisme comme moyen politique, et le terrorisme devient à ce moment-là un terrorisme soit économique, soit politique, et donc une volonté politique des agendas qui peuvent être soumis sur les territoires ou les pays du monde. Et maintenant, le terrorisme comme réponse globale devient difficile parce qu'il y a les intérêts qui rentrent en jeu et cela fragilise un peu la lutte contre le terrorisme. Il faille, à mon sens, que les États utilisent une méthode systémique qui convoque naturellement l'ensemble des efforts qu'ils doivent mettre ensemble de façon conjuguée pour arriver à la réflexion, j'ai envie de dire philosophique et quelque peu poignante du président de la République qui avait vu juste à menace globale, riposte globale. La radicalisation, c'est quelque chose de fondamental sur lequel il faille bien apporter des réponses au regard de l'expansion du terrorisme. Si on prend le récent rapport de Europol qui nous fait savoir qu'il y a eu 423 arrestations de suspects terroristes, en l'occurrence 80 attentats, y compris déjoués au niveau de la France, et donc c'est le pays le plus touché dans le dernier rapport, ce qu'ils ont fait en 2024. Et les chiffres que je dénonce ici sont ceux de 2023. Et donc, vous voyez ici qu'il y a lieu de travailler naturellement pour éradiquer cette radicalisation-là, qui passe naturellement par la mobilisation des fonds. Maintenant, comment lutter contre la mobilisation des fonds si les États eux-mêmes déjà utilisent le terrorisme économique comme moyen de subjugation de puissance ou bien de velléité de déstabilisation des différents pays? Vous voyez que le terrorisme devient difficile à mettre en mal. Et il faille, à menace globale, riposte globale, il faille, à mon sens, revoir les positions étatiques de chaque État, les puissances, des superpuissances, comment est-ce que la Russie voit le terrorisme, comment est-ce que les États-Unis voient le terrorisme, comment est-ce que le Cameroun voit le terrorisme, dans la mobilisation des fonds qu'ils octroient à des ONG qui ne font pas forcément le travail qui est nécessaire sur ce qui est demandé au niveau des lois des différents pays. On peut prendre ici le cas du Cameroun avec le ministre de l'administration territoriale qui est sorti de ses gonds et frappé du poing sur la table pour rappeler l'engagement, n'est-ce pas, des ONG qui pilulent sur le territoire camerounais en mobilisant de gigantesques sommes d'argent. On parle ici de 16 milliards de francs CFA mobilisés par ces institutions-là. Pour en faire quoi? Ils ne voient pas ça sur le terrain. Et donc, où va aller cette mobilisation financière? On suppute, ou alors de façon vérifiée par le ministère de l'administration territoriale, qui suppute à ce moment-là que ces moyens-là sont mobilisés, soit pour blanchiment, soit pour financement du terrorisme. Et maintenant, pour revenir à votre question et pour faire simple, au niveau en ligne, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette mobilisation des fonds-là? C'est tout simplement, à mon avis, cela m'engage naturellement, à mon avis, c'est vérifier, faire un travail de veille pour, non pas un peu comme ce que la Côte d'Ivoire a fait avec le citoyen ivoirien Apouchou national qui se vante, n'est-ce pas, de mettre l'argent à disposition et se vante des moyens financiers qu'il dispose. Il faut une veille stratégique pour arriver à mettre en mal ceux qui mobilisent des fonds en ligne et les mettre en état de nuire.